à faire quelque chose de critiquable, on peut tout aussi courtoisement décliner. Ça, c'est la première chose que je souhaite mettre en évidence. Deuxième chose que je souhaite mettre en évidence, c'est que je suis évidemment d'accord, les campagnes menées dans des lieux de culte en période électorale, ça n'est pas plus ou moins critiquable que des visites à visée politique menées dans des lieux de culte indépendamment du moment de la campagne électorale. Là-dessus, je pense que nous pouvons être parfaitement d'accord. Donc, concernant déjà le fait qu'une personnalité politique, indépendamment de son parti, soit invitée de manière courtoise par, que ce soit une église, une mosquée ou autre, la moindre des choses, c'est d'y répondre favorablement. Alors j'ai entendu quelque chose d'assez problématique sur l'abattage rituel. On n'avancera que si les représentants des cultes sont avec nous. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme garantissent des libertés individuelles. Je n'ai pas, moi, en tant que citoyen détenteur de droits fondamentaux, à m'en remettre au contact entretenu par le politique avec des institutions dans la mesure où elles n'ont aucun droit et aucune marge par rapport à mes droits en tant qu'individu. C'est fondamental parce que c'est précisément ça le principe de non-ingérence entre les églises et l'État, c'est que l'État doit être garant des droits fondamentaux de ses citoyens et citoyennes, indépendamment de ce que les tiers, qu'ils soient convictionnels ou pas, peuvent dire. J'ai aussi entendu sur la question de l'Institut de formation sur l'islam quelque chose d'assez problématique. On donne des subsides, donc il doit y avoir un contrôle, un retour. Décentrons-nous un instant. Le domaine de la culture, c'est un domaine que je connais très bien. On imagine demain des politiques qui diraient à des associations qui sont agréées et financées parce qu'elles font de la culture, on vous donne l'argent, donc on doit pouvoir contrôler la ligne éditoriale de vos actions. Je sais que ça n'est pas ce que tu dis, mais c'est un élément qui doit faire l'objet d'une clarification claire, parce que l'État, dès lors qu'il octroie des subsides, a un droit de regard sur l'utilisation profane de ces subsides. Est-ce que la comptabilité est respectée? Est-ce que les processus décisionnels sont respectés? Mais pas un droit de regard sur la ligne éditoriale et encore moins la dimension théologique. Mais c'est ça qu'on a voté avec l'Institut de promotion des formations sur l'islam. Donc ça, c'est un élément important. Dernier élément, Ahmed Laouej a adressé un message dont je mesure aussi la portée. Il est extrêmement important. Un autre message extrêmement important, c'est que même en temps de difficultés sociologiques, le politique doit être la digue sur laquelle bute la vague de politique d'exclusion. Je n'ai pas pu terminer mon raisonnement. Merci. Non, mais... Merci. S'il vous reste du temps, vous aurez la possibilité de terminer. C'est important. Vous avez une minute. Une minute, et on doit passer au suivant parce que... Le politique est le fruit du sociologique. À l'échelle du pays, les personnes de confession musulmane représentent 7 à 8%. Il se trouvera des gens pour considérer que les musulmans sont des citoyens à part entière, que dès lors, leurs droits fondamentaux et leurs libertés individuelles doivent être garantis, quel que soit le débat, quel que soit le dossier. Néanmoins, vous n'êtes même pas sûr, en comptant les gens qui sont respectueux de ces valeurs démocratiques de base, d'obtenir une majorité dans un Parlement. Et ma crainte est de vivre et de subir une régression démocratique. Alors, bien évidemment, il y a la protection européenne des droits de l'homme, il y a toute une série d'autres institutions internationales, mais il n'en demeure pas moins que le populisme n'est jamais loin, et qu'il y a à travers l'Europe des exemples suffisants pour montrer des gouvernements dirigés par de l'extrême droite. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il faut construire un rapport politique qui est lui-même le fruit d'un rapport sociologique. Et c'est là où le grand combat doit se situer. C'est que le rapport à l'islam dans notre pays, comme dans l'Europe tout entière, n'est pas pensé, il est fantasmé. Et il appartient aux éducateurs, à l'ensemble des pédagogues, des juristes, de la société civile, toutes confessions confondues, de faire ce travail de pédagogie
pour que quand on arrive dans un parlement, les choses se fassent de manière pensée et pas de manière impensée. Eh bien, on va Ça, c'est poursuivre un la vrai discussion sujet. tout de suite Juste avec peut-être- la question suivante. Et je pense que le PTB, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, on n'a jamais fait campagne dans les mosquées. Je pense que c'est quand même des lieux où on n'a jamais mis les Vous pieds. avez voté pour la formation pour l'islam? C'est ça. On a voté pour dans le sens où, effectivement, une fois qu'on donne des subsides, ben, on essaie d'avoir des comptes et on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le conseil d'administration, dans quelle tendance on y va. Donc ça, c'est assumé. Et je pense qu'il y a une logique là-dessus. Une fois qu'on reçoit de l'argent, on demande aussi des comptes. C'est, je trouve, assez normal sur cet aspect-là. Fonction publique, neutralité, mosquée, abattage rituel. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bonjour à toutes et tous. Donc d'abord un préalable, on essaie de ne pas tenir de double discours. C'est-à-dire que quand on répond à ce type de questions, on fait les mêmes types de réponses quand on va au centre d'action laïque, ou quand on est ici, ou quand on est invité par exemple par des représentants des mosquées. Deux, effectivement, on ne fait pas campagne ni dans les églises, ni dans les mosquées. On va évidemment à des ruptures de jeûne quand on est invité, on peut rencontrer des représentants du culte, des cultes, quels qu'ils soient, dans un cadre formalisé, mais pas évidemment dans une église ou dans une mosquée au moment où on est dans un moment qui est religieux. Pour nous, ça ne va pas d'aller faire campagne dans ces endroits-là et d'aller porter une parole politique dans ces endroits-là. Donc ça doit être quand même très clair. Ce sont pour nous des balises qui sont des balises éthiques, fondamentales. Alors, Et alors le dernier point, parce que du coup, c'était l'organisation du culte. Le MR prône un islam de Belgique et même européen. Et donc un islam avec un socle partagé de valeurs. Après 50 ans d'immigration, c'est important qu'on puisse avoir un islam qui nous identifie, dans lequel on se reconnaît. Et c'est ça qu'il prône. Maintenant, c'est aux exécutifs du pays de s'organiser pour faire émerger cet islam de Belgique, dans lequel les citoyens belges de confession musulmane peuvent se reconnaître. D'accord, merci beaucoup en tout cas. On clôture ce premier thème par 2 minutes pour Mehmet Segin pour conclure. Et puis on va... La deuxième chose, effectivement, là je vous rejoins concernant l'ingérence des cultes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a par moment des volontés, des tentations du politique de réformer le culte. Donc là, en l'occurrence, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand on détermine et qu'on règle d'une certaine manière qui va être dans un conseil d'administration d'une mosquée. Quelle est la position de défi sur ça? La position, elle est claire. Nous n'avons pas à nous ingérer dans les conseils d'administration ou dans le culte. Oui, tout à fait, mais alors on pourra évoquer aussi le sujet. Je peux vous parler, moi, des contrôles qui sont effectués auprès des mosquées et où il a fallu, à un moment donné, arrêter par des interventions parlementaires musclées l'exécutif fédéral dans sa composante intérieure, voire justice, qui envoyait ainsi des agents de l'État, parce qu'on parle d'impartialité et de neutralité, parlons-en. Mais sur les questions... Et oui, je vais y revenir, Merci. et en allant jusqu'à demander l'identité des enfants. Vous imaginez un peu à quel niveau on se situe. Ça va être abordé... Donc sur on y arrivera.